rahmatullahi ta'ala barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, tranquille. Donc Travelo, donne-moi ton numéro de téléphone, une fois n'est pas coutume. Comme ça, je vais en boutique Bouygues, Orange ou SFR. Comme ça, je retrace tes coordonnées. Comme ça, on règle ce qu'on a réglé, toi et moi. Puisque tu continues à jouer à cache-cache, alors qu'on a plus 5 ans, on n'est plus en maternelle, cours de récréation, à dire ça ne sera pas toi le chat au bout de 3, 1, 2, 3. On n'est plus à cette époque-là, hein, Travelo. Toi, tu as peut-être resté 5 ans dans ta tête. Moi, j'ai plus ton âge. Hein. Donc, franchement, donne ton numéro de téléphone, arrête tes délires Discord. J'en ai marre de ton virtuel, là. Genre Discord, appel masqué, tout ça, à faire croire que t'es le padré, je sais pas quoi. T'as que le virtuel pour exister. Je l'ai prouvé à tout le monde que tu es un Travelo, Jeanna 89, ainsi de suite. Tu vois, j'ai prouvé à tout le monde que tu venais dans le Discord d'Arabic Style pour t'as compris, enfin voilà quoi, se faire passer pour une femme, et ainsi de suite. J'ai prouvé à tout le monde, je les ai encore les preuves. Donc ça sert à rien de nier ta féminité en toi. Voilà, on est d'accord, mais viens, donne ton numéro de téléphone. Comme ça, un Travelo, je vais le remettre à sa place. Sa place, c'est au Bois de Boulogne. Je vais te remettre là-bas. C'est ta place en tant que Travelo, on est d'accord. Donc voilà. Sinon, à part ça, je voulais passer un petit message. Parce que là, ça va pas être du virtuel, hein, ça va être du réel. Ça n'aura rien à voir avec le forum. Ça sera par rapport à la communauté en général. La communauté soi-disant de l'islam, hein, bien sûr. Donc moi j'en ai marre en fait de voir cette communauté aujourd'hui tout miser sur le paraître. Et ces gens-là après ils vont faire comment dirais-je, les compagnons du prophète. Ils vont dire ils suivent les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'ils vont dire, hein. Mais tout miser sur le paraître, d'autres sur le matériel aussi, mais un peu moins. Et vous êtes là et vous pensez que genre vous faites les bonnes actions. Au fond de vous-même, vous savez que ce que vous faites, c'est mauvais vis-à-vis de l'islam. Après, vous allez dire que je suis dans l'extrême. Mais si vous dites ça, ouais mais lui il est dans l'extrême et tout, c'est juste pour vous rassurer et pour que les gens comme moi disparaissent. C'est ce que vous voulez, qu'on soit discrédité. Voilà, vous voulez nous décrédibiliser. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça ne va pas dans votre sens, l'islam. Et nous, en tout cas moi, je ramène que l'islam comme parole. Donc je vais faire un historique de moi-même. Vous savez, j'ai 36 ans. Donc il y a une époque où j'avais 16 ans, 15 ans, 14 ans. J'avais 14 ans, ouais. Il y a une époque, vers 2002, 2003, tout ça là. 2004, 2005. Donc à ce moment-là, je n'étais pas musulman, je n'étais pas reconverti à l'islam. Je ne connaissais rien de l'islam, mis à part, entre guillemets, les maghrébins qui étaient en classe avec moi à l'école, qui ne mangent pas pendant un mois. Parce que c'est Ramadan. Je disais, ah tu fais Ramadan, tu manges pas. Ah tu manges pas de porc. Et ainsi de suite, voilà. J'étais dans ce délire-là à l'époque, je n'étais pas musulman. Parce que je suis né et j'ai grandi sans l'islam, on est d'accord, avec des parents non musulmans. Donc je sais très bien c'est quoi un 200 meuges, un 100 meuges, je sais très bien c'est quoi un 50 meuges, je sais très bien c'est quoi un 25 meuges parce que maintenant c'est autre chose, mais à l'époque une plaquette c'était 200 grammes, une demi c'était 100 grammes, un Zedou, un 12 grammes il était à 35 euros, un 20 euros c'était une sacrée grosse barrette de shit, de Zetla, et c'était du jaune. Et ça se vendait, ça partait comme des petits pains. Et on les appelait bolos, les clients, à l'époque. Voilà, on disait, il y a bolos qui arrive. Bolos, ça voulait dire l'habitué qui vient te prendre, t'acheter du shit. On est d'accord ? C'est une autre époque. Je n'étais pas croyant. Donc je sais c'est quoi Bombay. Avec l'éléphant dessus, je sais très bien c'est quoi comme alcool, Bombay. Je sais très bien c'est quoi aussi tous les Sky, Jack D, Chivas. Je sais très bien c'est quoi, je sais très bien où les trouver pour les revendre. Je sais très bien où les trouver pas cher pour les boire moi-même. Je sais très bien c'est quoi vodka. Hein. Et je sais très bien tout ça, ça se mélange avec quoi. Je sais très bien c'est quoi une Maximator en bière, une Navigator. Je connais tout ça. Hein. Et je sais très bien, il y a des pocherons, et je sais très bien quoi faire avec ces pocherons.
pour qu'ensuite, tout leur RSA, ils me reviennent. Et moi, je leur vends ce que j'ai à leur vendre. Je les rends accros à certaines choses. Je connais tout ça. Hein. Je sais très bien comment aller trouver des femmes. Je sais très bien, en tout cas à l'époque, c'était dans les années 2000 et début des années 2010, je sais très bien les hôtels où il faut aller, où c'est pas cher. Je sais très bien qu'avant, c'était le Formule 1. C'est passé les Monotel. Je sais très bien qu'à partir de 21h, ils prennent que la CB pour payer la nuit d'hôtel. Pour amener des femmes. Je sais très bien comment on fait pour avoir le petit déjeuner à volonté le matin. Je sais tout ça. Je sais très bien où aller claquer mon oseille. Je connais avenue Wagram Poker, à l'avenue Wagram aux Champs-Élysées. Je sais très bien qu'il faut mettre une mise de départ de 2000 E. Eh oui, c'est 2K la mise de départ pour participer à une table. Je sais très bien qu'après, je peux aller au casino d'Anguien après. Il faut venir bien habillé, bien sapé. Il ne faut pas venir avec des schlags. Tout ça, je connais. Mais tout ça, c'est derrière moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où je me suis intéressé à l'islam. J'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Donc, je me suis intéressé, normal. Voilà, ça a commencé par lire le Coran. On est d'accord? Voir qu'il y a un prophète, se prénommant Mohammed, alayhi salam. Il y a des hadiths. Il y a plusieurs livres religieux. Ça, c'était mes débuts dans l'islam. Je n'étais même pas encore reconverti. J'ai su que l'alcool, il ne faut pas le boire. J'ai su qu'il ne faut pas fumer le zetla. J'ai su que les jeux d'argent et tout ça, il ne faut pas. Alors là, aujourd'hui, avec Parion Sport, Winamax, BetClick, etc., toutes ces applications, la communauté, ah ouais, ils n'arrêtent pas avec ça. Paris sur les matchs et tout. Alors que c'est strictement interdit en islam. Donc tout ça, j'ai dû arrêter, hein, tous ces délires. Mais, il y en a, je vois dans la communauté, ils sont nés, ils ont grandi dans l'islam, la grande majorité, ils font quelques péchés de ce que je faisais avant. Voilà. Alors que moi, j'ai pu tout arrêter, alors que moi, c'était tout à la fois. Et je vois encore des gens qui sont là, ils usent du vice en se disant, mais moi, je fais partie de la communauté, je fais ma prière. Mais derrière, ils font les 400 coups. Hommes ou femmes, hein. Les deux, hein. Les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout miser sur l'apparence. La femme qui va faire la fornication, ben, elle se dit, ouais, c'est bon, de toute façon, en public, tout le monde me voit avec un gilbert ou le barbu reluisant qui va fumer là, qui va boire l'alcool en cachette, qui va amener des femmes pousser les femmes à la fornication, ou je ne sais quoi. Ouais, mais c'est pas grave en public, de toute façon, j'ai la barbe reluisante, ça me suffit, on va me voir à la mosquée avec la barbe reluisante. Voilà comment est l'état de notre communauté aujourd'hui. Et que dire du comportement? Parce que la base de l'islam, pour le musulman, c'est avoir le bon comportement. Sommes-nous d'accord? Donc, où est le bon comportement à ce moment-là? Méchanceté gratuite, vice, etc., etc. Ah oui, le tminik, comme vous dites, tminik. Il y en a beaucoup qui ont le vice. Et ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai connu une époque où, effectivement, je peux me posticher à la gare. Si je vois un iPhone, le dernier qui sortait à l'époque, c'était le iPhone 3, je le prends et je dis à la personne, tu vas faire quoi? Sachant que je suis peut-être pas plus fort physiquement que la personne. Mais, effet de groupe, je suis en équipe, fin de l'histoire. Mais pourquoi je ne fais pas ça aujourd'hui? Mais parce que je suis croyant et non pas parce que j'ai peur que je vais me faire arrêter, parce que maintenant les iPhones sont géolocalisables, etc. Et qu'on va revenir à la source, on va me trouver, et je vais faire de la prison, de la garde à vue minimum. Je n'ai pas peur de ça. Je n'ai peur que d'Allah. Et c'est pour ça que ces choses-là, je ne les fais pas. C'est pour ça que je ne vais pas dévoiler les secrets de certains d'entre vous du forum, par exemple, que vous m'avez confié, juste parce que je crains Allah. Ça n'a rien à voir parce que j'ai peur de telle ou telle personne. J'en ai rien à faire, moi. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est avoir la crainte d'Allah. Mais qui a la crainte d'Allah de nos jours? Franchement, entre nous. Quand il y a certaines choses que vous ne faites pas, par exemple, fumer une cigarette.
Il y en a, ils ne le font pas entre nous. C'est pas parce que c'est interdit en islam ou fortement déconseillé ou quoi qu'est-ce. Si vous fumez pas cette là ou la cigarette, c'est parce que vous aimez pas l'odeur. Parce qu'une fois vous tirez une taf, vous allez tousser. Et vous dites, ah, j'aime pas l'odeur, dégueulasse. Même si c'est une Malbec ou une Philippe Momo, vous allez faire quoi? Vous allez même pas, parce que ça pue, vous allez dire, ça sent mauvais. Entre nous, ça n'a rien à voir avec l'islam, on est d'accord. Mais comme l'islam l'interdit ou le déconseille fortement, donc makruh, voilà, fortement déconseillé, ou haram, c'est-à-dire illicite, et vous allez faire quoi? Ça va dans votre sens. Vous allez dire, vous allez mettre l'islam en avant pour ça. C'est comme les personnes qui ont du vice mais qui sont gentils. Ils vont dire, j'ai du vice, mais vas-y, je vais jouer avec l'islam en mettant la gentillesse en avant, vu qu'en islam, la gentillesse est une qualité. Être niya, c'est une qualité. Être niya et avoir du vice, beaucoup d'entre vous l'ont. Il y en a beaucoup qui sont crédules, d'accord? Ils sont niya, ils croient tout ce qu'on leur dit, mais en même temps, ils ont du vice. Ça veut dire les gens qui ne veulent pas leur faire du mal, ça ne les intéresse pas. Eux, ils cherchent quoi? Des gens qui vont leur faire du sale. Et après, ils vont se plaindre qu'on leur fait du sale, alors qu'ils sont attirés par ces gens-là. Il y en a beaucoup aussi dans la communauté, des gens comme ça. Et ils vont jouer de la religion en disant, je suis une victime, regardez, dans la communauté, les gens qui me font du sale. Alors qu'ils sont attirés par ces gens-là. Ils savent qu'il va arriver du sale. Ces gens-là qui forniquent. Alors que normalement, ils savent très bien qui sait qui aura des limites et qui sait qui n'en aura pas. Il y en a qui n'ont pas de limites. Il y en a, ils sont sans limite. Et c'est ça qui vous attire. Ceux qui vont mettre une barrière, une limite, ou qui vont dire, vas-y, on va pas forniquer, viens, on va se marier dans les règles de l'islam, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est pas le mariage pour la plupart d'entre vous. C'est un semblant de mariage. Et en fait, voilà quoi. La fornication. Et puis après la fornication, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous plaindre. Ouais, il a voulu me pousser à la fornication, c'est pas marié, blablabla. Bref, beaucoup de choses comme ça. Et vous usez de ce vice-là, quoi. Vous usez de ce vice, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme qualité, vous allez mettre en avant en disant, regardez, j'ai ces qualités-là qui sont similaires aux qualités de l'islam. Ça n'a rien à voir avec les qualités qui sont apparues parce que vous êtes fait un effort en tant que musulman. C'est des qualités que vous aviez naturelles. Voilà, tout simplement. C'est pas parce que vous étiez musulman que vous êtes devenu gentil. Par exemple, vous étiez gentil de base. Faut pas confondre tout. Faut pas confondre j'ai fait un effort. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Moi, avant, je n'étais pas ni gentil, ni respectueux, ni quelqu'un qui, comment dirais-je, je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, avoir de la nonchalance, c'était mon quotidien avant. Être méchant, c'était mon quotidien avant. Le fait d'être insupportable avec, les gens, j'étais pas vraiment fréquentable. Les gens, ils disaient, ouais, toi, voilà quoi. Et je le savais, j'étais pas fréquentable du tout avant, ou très peu en tout cas, qu'avec les gens qui avaient le même vice que moi. Mais au jour d'aujourd'hui, vu que j'ai changé, certains m'ont vu mon changement, ils me connaissaient avant que je sois musulman, ces gens-là, ils étaient assez choqués quoi. Je vois, ils sont pas à l'aise de rester avec moi, mais moi je leur dis non mais t'inquiète, tranquille. Genre, vas-y si tu veux, viens. On va manger une pizza ensemble. Et ils voient comment il y a le changement. Et ils me disent, mais t'as... oui, c'est ça, c'est l'islam qui me fait changer. Voilà. Il y a même des gens, j'en suis venu à m'excuser auprès d'eux. En leur disant, je sais que en une certaine époque, peut-être en 2007, je t'ai fait du sale. Mais aujourd'hui, je tiens à m'en excuser. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas que, le jour du jugement, ils soient contre moi, ces gens-là. Et moi, je vois qu'il y a des gens, par contre, ils sont là, ils font aucun effort, et juste, sur leurs acquis, ils se reposent sur leurs acquis. Ils ont telle qualité, ils l'ont toujours eu, vas-y, je vais mettre ça en avant aussi, pour dire que je suis musulman. Alors que dire de l'islam à l'apparence? Alors là, c'est encore pire ça, l'islam à l'apparence. Ya subhanallah.
Travelo, tu sais où je vais à Villeneuve-le-Roi, là. Je vais chez un frère. Donc, Travelo, vas-y, bienvenue. Hein. Toi qui sais où j'habite, soi-disant. Bienvenue, viens où tu veux, quand tu veux, mais dis-moi quand tu es là. Et me mets pas une feinte comme tu as fait à l'autre en disant Alfred de Musset. Hein. Parce que moi, je viens pas, je me déplace pas pour rien. Toi qui te caches, qui joue à cache-cache. Il n'y a que lui que je vais régler. Pourquoi? Parce qu'il a tellement fait du sale à la communauté. Mais vraiment, hein, il a vraiment fait du sale à la communauté. Que je ne peux plus, comment dirais-je, accepter cela. Je suis obligé de le régler. C'est comme une horloge déréglée, vous voyez. Bah, on est obligé de la régler au bout d'un moment. Ça va. Tu sais, à force, vous savez, à force de la voir, l'horloge qu'elle est déréglée, bah, au bout d'un moment, voilà, quand vous avez envie de. Ça vous démange de la régler, de la remettre à l'heure. Voilà, remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et ben, Travelo, ça me démange. Mais, comme tu te caches, et comme je suis fatigué, j'en ai marre de ces recherches infructueuses. Moi, je suis transparent avec toi, hein, Travelo. C'est des recherches infructueuses. Parce que tu te caches tellement bien. Mais bon, il y aura finira un jour par où je vais te retrouver, tout simplement. Voilà. La haute apocalypse, ou je sais pas comment on doit t'appeler, Imran, ou je ne sais quoi. Voilà, donc sinon, à part ça, c'était le message que je voulais faire passer à la communauté. La communauté du paraître, du vice. La communauté des gens qui se reposent sur leurs acquis pour dire, regardez, moi, blablabla. Bref, l'islam a l'héritage, quoi. Plus les qualités naturelles que la personne avait déjà et qui va mettre juste ça en avant. Et alors qu'en fait, il n'aura fait aucun effort, cette personne, pour mieux se comporter, pour mieux être vis-à-vis d'Allah. Voilà, il va juste reposer sur ses acquis. Voilà, donc je sais pas, hein, j'avais envie de faire passer ce petit message. Donc je vais dire pour les hypocrites qu'Allah me guide moi, parce que vous êtes déjà guidé. Hein. Abdullah78, c'est vrai, toi tu es déjà guidé, j'ai oublié. Pareil pour je sais plus qui d'autre là, je me rappelle plus de vos pseudos. Mais Abdullah78, si je me rappelle, c'est Pélim 785. Toi, t'es déjà guidé, toi, c'est vrai, j'avais oublié. Toi, ah ouais, il y a même plus suivre le. Alors, le pire, c'est le trap, suivez le guide. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que. Voilà quoi, qu'Allah me guide moi. Et pour les hypocrites, bah, restez entre vous, renforcez-vous entre vous, faites croire entre vous que vous êtes les gens qui sont guidés, bien guidés, etc. Bref. Ouais, c'est ça en fait. Faut les laisser dans leur croyance d'être déjà guidés, quoi. Moi, je ne suis pas guidé et je demande Al-Hidayah auprès d'Allah Azawajal. Voilà, parce que l'humilité, c'est une chose, mais la sincérité, c'est une autre. Je ne suis pas forcément la personne qui est très bien guidée d'Allah. Au contraire, je m'égare. Mais au moins, je ne vous fais pas de mal aux gens. Au moins, je ne suis pas là. Je n'essaie pas de faire une fornication avec une femme. Je n'essaie pas de ci et ça. J'ai rien tenté avec vous. Je suis jamais allé dans vos privés. J'ai rien fait de tout ça. On est d'accord? Les peu qui sont venus, bah, c'est eux, ils ont essayé de faire des trucs bizarres comme Soreria ou Miraculous 21 là, où je vais pas citer les autres pseudos, parce que ça se fait pas. Voilà, juste par rapport vis-à-vis d'Allah que je vais pas citer les autres pseudos. Mais bon, il y en a d'autres, voilà, quand on est d'accord, on s'est compris. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont tenté ou quoi qu'est-ce, ils ont rien obtenu, ils ont rien, voilà, tranquille. Mais Rabbi Kbir, il y a des gens, je leur pardonne pas. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je l'ai dit combien de fois. C'est après, ils leur sont arrivées des choses. Moi, j'y suis pour rien. Ils avaient qu'à pas me faire essayer en tout cas de me faire quoi que ce soit, sachant que il n'y a rien qui m'a atteint. Alhamdulillah, aujourd'hui, enfin, comment dire, je ne suis avec personne du forum. Je ne parle avec personne, j'ai aucun contact du forum. Alhamdulillah, je m'en porte très bien. Voilà, je fais ma vie. Quelquefois, une petite vidéo par-ci, par-là. Je vous ai bien montré les choses. Voilà, j'ai pas besoin d'internet pour... voilà quoi, on est d'accord. Maintenant, si vous avez que ça pour exister, le forum, ou je ne sais quoi comme autres réseaux sociaux, eh ben, libre à vous. Hein. Voilà. Et puis, continuez de suivre votre gourou pour les autres. Hein, à croire que le gourou va vous sauver, là, je sais pas quoi. Et puis voilà. Hein. Regarde Travelo, c'est le pont de Villeneuve-Saint-Georges. Je vais à droite parce que je vais à Villeneuve-le-Roi, Travelo. Ok?
Je t'attends, Travelo. En tout cas, moi, je me cache pas comme toi. Hein. Yallah, sur ce, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Portez-vous bien, et pour ceux qui, les vrais croyants, tout ça, bah franchement, qu'Allah vous récompense. Que du khair pour vous. Et un peu de patience, vous en faites pas. Hein. Voilà, la récompense d'Allah, ça sera dans l'au-delà, Inch'Allah. Ad-dunya, ça n'est rien. Al-akhira, c'est tout. Yallah, salam alaikum.